Bon, mesdames, messieurs, bienvenue donc à ce conseil municipal du mercredi 10 décembre 2025 à 18h03. Déjà, j'ai les... Alors, tout d'abord, information donc par rapport aux décisions prises depuis le dernier conseil municipal, l'information numéro 93 jusqu'à la 98 ou un peu plus peut-être. 98, oui. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas? 99, pardon. 100. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions prises? Non. Aucune. Merci beaucoup. Donc, dans l'ordre du jour, d'abord, désignation d'un secrétaire de séance. On remercie Bernadette Samuel, qui sera donc notre secrétaire de séance. J'en profite pour donner les pouvoirs. Bonnard Mathieu, Carré JC, pour Carré JC. Fabre Thierry, pour Garzino Muriel. Thomas Sébastien, pour Henri Reynaud. Et Patrick Lafitte pour Marc Fusard. Donc, point 2, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Donc, merci. Donc, point 3, c'est l'avenant à la convention avec la commune des Baux-de-Provence dans le cadre du pass associatif. Maintenant, c'est depuis quelques années. Donc, je rappelle à l'Assemblée que par délibération numéro 21 07 12 04 du 2 juillet 21 et du 24 novembre 21, la commune de Mossal-les-Alpilles a mis en place un pass associatif destiné à encourager financièrement à hauteur de 50 € l'adhésion des enfants domiciliés sur la commune aux activités des associations mossanaises. Et donc la commune des Baux-de-Provence a sollicité dès l'année 2022 de la commune de Mossal-les-Alpilles que des enfants Beau-5 âgés de 3 à 11 ans et ou scolarisés du CP au CM2 puissent bénéficier de ce dispositif en contrepartie évidemment du remboursement des sommes engagées par la commune de Mossal-les-Alpilles. Donc, comme chaque année, en fait, maintenant, la commune des Baux-de-Provence nous demande de signer cette convention avec eux, que l'on fait évidemment avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? On va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Qui s'abstiennent? Merci. Point 4, avenant à la convention avec la commune des Baux-de-Provence dans le cadre de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques. Émilie. Oui, alors, donc, je vous rappelle que par les délibérations numéro 2015 06 10 en date du 18 juin 2015, il a été fixé par convention du coup avec le code d'éducation que lorsque les écoles maternelles et élémentaires d'une commune reçoivent des élèves dans la famille et domiciliés dans une autre commune, qu'il y ait une répartition des dépenses de fonctionnement qui se fait en accord avec la commune d'accueil et la commune de résidence. Donc ces frais correspondent en fait aux dépenses de fonctionnement de notre commune pour des enfants qui viennent d'une autre commune. Donc normalement, c'est soit quand les parents travaillent sur la commune et qu'ils veulent donc mettre leur enfant, soit l'état de santé de l'enfant nécessite donc qu'il soit sur hors de la commune de résidence, ou qu'il y a des frères et sœurs inscrits déjà dans une autre commune que leur commune de résidence. On a rajouté un avenant à cette convention afin de prendre en compte le cas particulier de la garde alternée de certains foyers. Donc, ce qui est le cas d'enfants à l'école actuellement, avec un parent qui habite Mossal et un autre qui habite au Beau. Donc, on a revu cette convention avec la commune des Beaux pour répartir les charges de fonctionnement entre les deux communes sur l'école de Mossal. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Donc, est-ce que vous êtes pour ajouter cet avenant pour répartir les charges à l'unanimité? Donc, je vous remercie. Point 5. Validation de l'engagement financier du projet TE13 au profit des CM1 et CM2 dans le cadre du programme européen acté. Toujours toi, Émilie. Oui, alors on a répondu au projet lié au programme EcoPousse pour sensibiliser les élèves à la transition énergétique.
et auquel le syndicat, donc Territoire Énergie 13, donc l'ancien SMED, a répondu afin d'en faire bénéficier certaines communes membres sous forme d'ateliers d'animation planifiés en accord avec les enseignants bien sûr, à raison d'une par trimestre, donc 3 ateliers d'une durée d'1 heure à 1 heure et demie selon le niveau de la classe, au total sur l'année scolaire 2025-2026 d'octobre à mai. Donc ce coût total s'élève à 990 € par classe, donc 80% est financé par les CEE, donc les certificats d'économie d'énergie, et soit un reste à charge pour les collectivités de 198 €, et dont 50% seront pris en charge par le TE13, soit au total un arrêté à 198 € hors taxe pour les 2 classes, du coup, donc 2 fois 99 € à la charge de la commune. Donc il y aura 2 classes qui en bénéficieront. Très bien. Voilà. Donc, oui. Et ça consiste en quoi c'est des sensibilisations à la transition énergétique sur la consommation des énergies, pour faire attention aux gestes quotidiens. Le geste, éteindre la lumière, tout ça. Tout. Non, c'est vrai. Plus, quand même. Oui, non, mais je veux dire, la base, c'est ça. Le nombre de personnes qui n'éteignent pas des pièces où ils passent. Voilà. Donc, il y a des comptes d'abstention, non, à l'unanimité. Merci. Point 6, convention d'organisation d'activités impliquant des intervenants extérieurs diététiciennes dans une école publique. Dominique Stekelrom. J'informe l'Assemblée du souhait de la municipalité de conduire des interventions en classe élémentaire sur le thème de l'alimentation pour l'année scolaire 2025-2026. Ces interventions vont se prendre cette année à l'école maternelle. Donc, une convention doit être signée entre l'éducation nationale et la CNUD afin de permettre, à la demande de chaque directeur d'école, l'intervention de personnel extérieur dans le but d'apporter une aide dans les tâches liées à l'enseignement suivant le programme et instruction de l'éducation nationale. Voilà. Donc, cette convention nous donne les conditions d'intervention de ces activités diététiciennes dans l'école. Voilà. Et donc, j'interromps pour dire que M. Laurent Juclaré vient d'arriver, donc participera au vote à partir du point 6. Voilà, donc il y a des questions. Personne. Ça, il y aura combien de séances, tu sais? Il y a 4 heures dans chaque classe, y compris la maternelle. On démarre en plus petite école. Petite, moyenne et grande section. Voilà, plus après tout l'école primaire. Et donc c'est bien encadré, c'est assez sympa. Donc voilà, donc qui est contre, qui est pour, On peut s'abstenir, madame. Alors chez toi, tu fais comme tu veux, mais ici, on a le droit de s'abstenir. Ok, donc je dis qui s'abstient, voilà. Alors, point 7, avenue numéro 2, au marché de travaux de l'impasse de la Source, Marc Fusa. Oui, donc cet avenant, c'est pour une partie enrobée qui débouche sur la route des Baux, de manière à ce que les véhicules, quand ils braquent, quand ils tournent, n'enlèvent pas tout le tout venant comme c'était fait auparavant. Donc cet avenant s'élève à 1 580 € hors taxe, ce qui représente un surcoût de 1,21% du marché initial, qui était à 130 790 € hors taxe. Donc c'était juste pour faire cette jonction avec la route des Baux de manière à faire propre pour l'ensemble des riverains. Donc ce que je vous propose, c'est de le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voilà, pour juste rajouter, comme c'est écrit, environ pour 12 mètres carrés et l'entreprise Braja. Oui. Voilà, point 8, attribution du marché de travaux d'extension et de modernisation du système de vidéoprotection. Donc c'est un point qui est retiré de l'ordre du jour, parce qu'il manquait quelques éléments pour l'étude des différentes offres. Donc il est retiré à l'heure actuelle. Et le point 9 aussi, attribution du marché de travaux de requalification du parc Benjamin Priolet. Pareil, il manquait dans quelques chiffres, quelques prix dans quelques offres. Du reste, juste pour info, il y a un comité et une CAO qui va très rapidement le 17 décembre, pour ceux qui en font partie et qui ont dû recevoir une convocation pour ces deux
des attributions. Point 10, décision modificative budget annexe, régie du camping et du tourisme. Christine Garcin-Gourillon. Alors, j'indique aux membres présents du conseil municipal qu'afin de clôturer l'exercice 2025 du budget annexe de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et du tourisme, il convient d'ajuster les crédits budgétaires au sein de certains chapitres budgétaires. Et je suggère de s'appuyer sur des recettes réelles supérieures à celles prévues au budget quant aux locations constatées au camping municipal. Donc vous avez dans le tableau dessous, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. Le premier chapitre, le 61, qui concerne les fournitures non stockables, on avait un montant inscrit au budget provisionnel de 92 500. On enlève 15 000 €, donc le montant de la décision modificative 15 000, et le budget après cette DM s'élève à 77 500. Le chapitre 60-63, c'est les petits équipements. On avait 25 000 € d'inscrits au budget prévisionnel, et là on rajoute 10 000, ce qui fait que le budget après la DM est de 35 000. Le 611, le chapitre qui concerne la sous-traitance, donc le montant inscrit au BP était de 65 500. On y enlève 21 000 € et on se retrouve donc avec un budget après DM de 44 500. Ce montant-là de 21 000, ensuite, il passera sur un autre chapitre, parce que pour des raisons comptables, etc., on nous demande souvent de changer des montants d'un chapitre à l'autre. Le chapitre 61 528, il y avait 20 000 € d'inscrits au budget provisionnel, on en enlève 6 000, ce qui fait qu'on se retrouve avec un budget après DM de 14 000. Le 62-83, c'est le 62-15, c'est le personnel affecté par la commune. Donc là, on avait 337 000 d'inscrits au BP. On va rajouter 15 000. On se retrouve donc à 352 000. Et le 62-83, enfin, j'avais brûlé les étapes, donc on n'avait aucun budget inscrit au BP, parce que c'est sur ce chapitre-là qu'on nous a demandé de basculer les 25 000 € qu'on a enlevés plus tôt. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un budget après BM de 25 000 €. Voilà. Donc je descends un petit peu. Après, le 65-18, on avait 3 000 € qui étaient inscrits au budget 2025. On va l'augmenter de 500 €, ce qui fait que le budget après DM sera de 3 500. Le 65-41 était de 178,90 €. On a une décision modificative de 500 €, ce qui passe le budget après DM à 678,90 €, ce qui fait qu'un total de dépenses de 9 000 €. Après, en recette, donc le 70-83, ce sont les locations camping. On avait prévu au budget prévisionnel 420 000 € et on a un excédent de 9 000 €, donc montant après DM, le budget après DM, 429 000 €, ce qui fait un total de recettes supplémentaires de 9 000 €, recettes et dépenses équilibrées. Donc, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des contre? Merci, à l'unanimité. Merci beaucoup. Point 11, subvention au SDIS 13. Donc, considérant que le SDIS est un établissement public autonome, créé en octobre 2000, placé sous l'autorité d'un conseil d'administration composé d'élus du département et des communes, le SDIS a pour mission de prévenir et de combattre les incendies. Considérant que le département est le partenaire financier principal du service départemental d'incendie et de secours lui permettant d'assurer ses missions et de se doter d'équipements de pointe et d'engins adaptés,
Et néanmoins, les participations financières cumulées du département et des communes ne suffisent pas à couvrir la totalité des moyens déployés pour répondre aux missions précitées et en particulier les activités opérationnelles liées au feu d'espace naturel, d'où la demande formulée par le président du SDIS auprès des communes et des EPCI pour leur demander une contribution exceptionnelle volontaire de l'ordre de 0,2% de leurs contributions respectives. Ce qui fait que pour Mossane, nous, notre montant était de 115 052 pour 2025. Pour mémoire, il était de 112 470 en 2024. Et donc une augmentation de 0,2 s'élèverait donc à 230,10 €. Donc je vous demande d'accepter une augmentation de 230,10 € pour le SDIS 13. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Le point 12, c'est une subvention au profit de l'association Les Racines. Donc, la commune est régulièrement sollicitée, vous savez, par des associations et autres tiers dans le but d'obtenir des soutiens, notamment financiers et matériels. Donc, l'association Les Racines se concrétisant par une demande de subvention de 1 000 € afin de lui permettre d'organiser toute manifestation et engager toute démarche, toute destinée à améliorer les conditions de vie des personnes âgées résidant à l'EHPAD public de la vallée des Baux de Mossane. Donc, en fait, c'est pour cette association-là. C'est 1 000 €. Donc, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 13. Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste proposé par le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, CDG 13. Alexandre Weiss. Alors, je rappelle à l'Assemblée que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui introduit l'obligation pour tous les employeurs publics de mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique conformément à l'article L135-6 du Code général de la fonction publique. Donc ce Code général de la fonction publique précise également dans son article R de 135-2 pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L4, le dispositif de signalement peut également être confié dans les conditions prévues à l'article L452-43 au centre de gestion de la Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, CGD 13, propose une nouvelle prestation pour la mise en place de ce dispositif obligatoire. Il a choisi d'externaliser sa mise en œuvre par l'intermédiaire d'un marché public conclu pour une durée de 2 ans, du 21 juin 2023 au 20 juin 2025. Renouvelable pour une année maximum jusqu'au 20 juin 2026 avec le cabinet Allo Discrim. Les collectivités et établissements publics qui le demandent peuvent adhérer au dispositif qui comprend les composantes citées après, telles que prévues par l'article R135 du Code précité. Donc une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements, une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée. Cette adhésion permet à la collectivité de répondre aux obligations fixées par l'article R135-1-1 et 135-10 du Code général de la fonction publique et de bénéficier des services suivants. L'accès d'un outil dématérialisé et sécurisé permettant de recueillir les signalements des agents et de suivre le traitement du signalement, à traçabilité en fait des échanges. Des prestations de conseil, d'accompagnement et de traitement des situations. Je descends un peu, voilà.
Alors, pour les collectivités affiliées qui adhèrent au dispositif, la participation annuelle aux frais de gestion de cette nouvelle mission est contenue dans la cotisation additionnelle du CGD 13. En cas de signalement via la plateforme, la collectivité devra s'acquitter auprès du titulaire d'Allo Discrime en charge de l'orientation et de l'accompagnement des agents du coût des prestations délivrées. Un certificat d'adhésion tripartite CDG 13 après bénéficiaire précisera le coût unitaire de chaque prestation. Après levée de l'anonymat par l'agent, le titulaire Allo Discrime peut être amené à réaliser, sur demande de l'autorité territoriale, une enquête administrative pour assurer les traitements des faits signalés. L'accès à la plateforme et le pilotage du dispositif sont assurés par le CGD 13 en lien avec le prestataire. L'adhésion au dispositif se matérialise par la signature d'une convention d'adhésion bipartite avec le CDG 13 qui définit les modalités de mise en œuvre, la durée, les droits et les obligations de chacune des parties, les mesures de protection des données personnelles ainsi que les modalités de résiliation. Également un certificat d'adhésion tripartite CDG 13 bénéficiaires et prestataires qui fixe les conditions de mise en œuvre de l'accompagnement des agents et des employeurs, le cas échéant. La durée de la convention ne peut excéder la durée du marché. Merci. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, qui continue encore pour un an. C'est ça. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Merci. Point 14. Convention d'adhésion Pôle Santé du CDG 13. Toujours toi, Alexandre. Je rappelle à l'Assemblée la nature des obligations en matière de médecine professionnelle et préventive et en prévention de sécurité au travail, qui se traduisent principalement par une visite périodique, au minimum tous les 2 ans, pour les agents, hormis les agents placés en surveillance médicale spécialisée. Je précise que par ailleurs, que la convention signée par le Centre de gestion 13 pour l'exercice de cette mission arrive à expiration le 31 décembre 2025. Il y a donc lieu ce jour d'autoriser la signature d'une nouvelle convention dont la date d'échéance sera le 31 décembre 2027. Cette convention a pour objectif de définir les conditions de mise en place des prestations du pôle santé du CDG 13. Également, médecine préventive et de la prévention sécurité au travail, visite médicale et actions sur le milieu professionnel, la psychologie du travail, la fonction ACFI, agent chargé de la fonction d'inspection, évaluée à 80 € par agent. Donc là c'est pareil, on veut tout pouvoir au maire pour l'exécution de la délibération, on va passer au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Merci. Point 15. Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens relative à la gestion d'un pôle d'appui ressources, inclusion et handicap pour la commune de Mossane-les-Alpilles. Émilie Germain. Oui, donc je rappelle que la commune est signataire de la CTG, donc CCVBA 2021-2025, qui comprend, entre autres fonctions, entre autres actions, une fiche intitulée L'inclusion sociale des enfants en situation de handicap et la création d'un pôle d'appui ressources, inclusion et handicap, donc appelé aussi Paris. La commune a signé en juin 2025 un accord de principe sur le dispositif et l'engagement financier du Paris sous réserve d'un projet de convention. Donc là, c'est pour créer cette convention d'objectifs. Donc, ce pari permettra donc pour la commune de Mossane donc d'avoir un pôle ressources pour les enfants en situation de handicap, comme on en avait déjà parlé, au sein de l'école pour former aussi donc les agents, former les intervenants au niveau des centres aérés ou de la crèche si besoin, et avoir une permanence aussi au niveau de la commune pour les parents, pour faire un appui pour l'inclusion des enfants. Donc en contrepartie, donc c'est pour une durée de 3 ans à destination des enfants de 0 à 17 ans.
La participation communale s'élève à 1582,25 € pour 2026 et 1155,35 € pour 2027. Donc en fait, le coût a été partagé entre les communes bénéficiaires. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des Une bonne chose. C'est en prévision, c'est parce qu'on a des besoins réels. Il y a des besoins, Des qui besoins sont actuels. dans toutes les communes. Et, alors c'est sur le handicap notamment invisible, avec des troubles de comportement, Oui. TDAH. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'abstention, pas de contre, donc vote à l'unanimité, je vous en remercie. Merci. Point 16, convention d'objectifs et de financement relative au bonus territoire en faveur des BAFA et des BAFD et des séjours. Toujours toi, Émilie. Oui, donc toujours dans le cadre de la CTG CCDBA, on pouvait répondre à des appels à projets de la CAF des Bouches-du-Rhône et bénéficier d'aides financières pour accompagner les collectivités pour renforcer le soutien en formation de volontaires d'animateurs et de directeurs via le BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, donc BAFD. Et pour inciter les collectivités à soutenir davantage de séjours de vacances collectives pour les enfants et les adolescents. Donc, il y a deux projets de convention que vous avez eu en pièce jointe et de financement. Donc, grâce à des bonus territoires BAFD et bonus territoire séjour, où donc la CAF vient en aide financière pour qu'on puisse donc payer des BAFA aux jeunes qui le souhaiteraient ou des BAFD sur la commune et faire des aides aussi au séjour pour ceux qui souhaiteraient partir. Voilà. Donc s'il n'y a pas, on autorise le maire à les signer, s'il n'y a pas d'abstention ni de contre, merci, votez à l'unanimité. Merci. Point 17, approbation du principe de renouvellement de la CTG, ses annexes pour la période 2026-2030. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez entendu, la CTG, c'était sur une période de 2021-2025. Il faut donc maintenant repartir sur la signature d'une convention territoriale globale sur 2026-2030. Donc, à savoir qu'il s'agit donc de la CAF, de la MSA des communes et de la communauté de communes qui s'associent pour mettre en place des actions sur tout le territoire. Donc avec des aides financières de la CAF, de la MSA et des participations forcément des communes aussi. Donc là, en résumé, avec le diagnostic qui a été fait, les axes sont les enjeux en fait de cette signature, c'est adapter des services à l'évolution des besoins de la population. L'enjeu numéro 2, favoriser la mixité et la cohésion sociale. Et l'enjeu numéro 3, c'est favoriser la coopération des acteurs et développer la communication auprès de la population. Donc, c'est les trois enjeux principaux. Vous aviez le détail après un petit peu dans les annexes. Donc, si personne n'est contre ou ne s'abstient, donc il serait cohérent dans la continuité de voter cette CTG. Tout à fait. Donc, merci. Donc, il n'y a pas d'abstention de contre. Merci à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 18, convention avec le CNFPT pour l'organisation d'une formation, la mise à disposition de la cuisine et le paiement des denrées. Toujours toi, Émilie. Tout à fait. Donc, le Centre national de la fonction publique territoriale, donc CNFPT, est là pour former les agents territoriaux. On a une convention de partenariat parce que le CNFPT nous a demandé de faire une formation dans notre cuisine, donc avec d'autres stagiaires qui viendraient. Donc nous, on doit mettre à disposition la cuisine et fournir aux formateurs les denrées nécessaires, le matériel, les ustensiles de cuisine exigés, dont un kit d'hygiène individuel à chaque stagiaire, sachant que les plats réalisés dans le cadre de la formation seront intégrés dans les menus pour éviter le gaspillage. Donc voilà, donc c'est pour recevoir une formation que dont nos agents vont bénéficier, mais qui se déroulera dans nos locaux. Si ça, voilà. Donc est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc voter à l'unanimité. Merci. Merci. Point 19. Avenant numéro 2 au contrat de concession de la DSP-ESJE modifiant l'adresse du gestionnaire IFAC Petite Enfance. Allez, Toujours toi, Émilie, mais c'est que toi ce soir. C'est mon heure de gloire. Donc, tout simplement, l'IFAC Petite Enfance a changé d'adresse et donc il faut faire un avenant à la DSP pour modifier l'adresse pour qu'on puisse, après, nous, derrière, faire les paiements. Ça impacte le numéro de SIRET. C'est du ça. coup est changé. Voilà, Et donc du coup, on est obligé de faire un avenant juste pour une modification d'adresse, mais c'est nécessaire.
Donc voilà, si Voilà. vous ne voyez pas d'abstention, en fait, on change. On va pas les Non. obliger à rester Non. avec les vacances. Le plus gênant, ça serait pour eux, parce qu'on C'est pour eux, on ne pourrait plus les payer. les payer. C'est ça. Enfin, payer leur subvention. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'abstention ni de contre, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci. Tous les points du conseil municipal de ce jour, mercredi 10 décembre 2025, ont donc été écoulés. Est-ce qu'il y a des questions diverses et variées? Non. Eh bien, écoutez, à 18h33, de 33 est clôturé. Merci beaucoup.